Aussi, c'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrées solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Voilà. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Votre position vous honore surtout lorsqu'on sait que certains pays africains, du moins leurs dirigeants manipulés, ont raté le rendez-vous de l'histoire en répondant aux injonctions françaises de porter la guerre contre le peuple nigérien. Excellence, Monsieur le Président, notre conviction est qu'une page importante de l'histoire du Sahel et de l'Afrique est en train de s'écrire depuis plus d'une décennie. Chacun jouera sa partition selon ses convictions, ses intérêts, ses valeurs et l'héritage qu'il aimerait léguer. Pour notre part, dans le contexte de tensions et de communication tous azimuts que nous connaissons, nous nous reposerons sur ces principes et valeurs suivants pour toujours garder le cap. Ne jamais trahir les aspirations du peuple qui nous fait confiance. Œuvrer pour la paix et la sécurité. La paix et la sécurité que nous voulons pour le Niger, nous les voulons pour nos voisins et nos amis. Est-ce que vous avez très bien compris le président Tchadi? Non, il est militaire, mais il est diplomate aussi. Hein. Il est militaire, mais il connaît la diplomatie aussi. Hein. Frère, est-ce que vous avez compris? Déjà, il remercie l'Algérie parce que en juillet 2023, quand ils ont renversé Bazoum pour engager le Niger dans la révolution, eh bien, la France a fait le tour du Niger, d'accord, pour demander aux pays frontaliers, les pays limitrophes du Niger, pour leur demander de le faire de leur territoire des bases arrière pour déstabiliser le Niger. Et l'Algérie a refusé. Donc lui, il remercie l'Algérie pour ça. Il félicite l'Algérie pour ça. Et il dit que aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au vaillant peuple algérien. Donc, surtout qu'il s'agit de la France, aucun Algérien ni aucun Africain ne comprendrait que l'Algérie offre son territoire à la France pour déstabiliser quelques pays africains que ce soit. Est-ce que vous avez compris ça? Aucun Algérien ne comprendrait, d'accord? Aucun Africain ne comprendrait que l'Algérie prenne son territoire pour agresser un pays africain. Il n'a pas dit le Niger, hein. Un pays africain. Surtout qu'il s'agit de la France qui a infligé des souffrances atroces au peuple algérien. Dans le passé, on va dire de 54
jusqu'en 62. La guerre d'Algérie, les tortures de Guy Moquet, les crimes des généraux français, qui comprendraient près d'1 million d'Algériens, tués, littéralement liquidés par les Français. Aucune personne ne comprendrait ça. C'est pour dire à l'Algérie, de façon diplomatique, ben là, il n'avait pas parlé du Niger encore. C'est pour dire à Tebboune, de façon diplomatique, il faut arrêter de prêter ton territoire à la France. Est-ce que vous comprenez là? C'est pour lui dire de façon diplomatique, il faut arrêter. Ben nous, on ne comprend pas pourquoi toi, tu prêtes ton territoire à la France pour agresser le Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire en réalité à Tebboune, ce que tu fais là, c'est pas bon. Vous comprenez? Et là, il continue pour dire que l'Afrique est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Nous sommes, chacun va s'engager selon ses valeurs, selon ses convictions. Là, il est en train de faire la morale. En train de conseiller Tebboune. Ouais, Tebboune lui-même, il a arrêté. Et puis il suit religieusement ce que le président Jonathan a dit. Ben, c'est fort. Mais comme les gens ne comprennent rien, les RDR, ils veulent toujours sortir les propos de leur contexte pour faire croire que oui, le président Tchani rejoint la position algérienne pour nier la version malienne qui dit que Tebboune a effectivement donné l'Algérie pour que l'Algérie serve de base arrière à l'international terroriste, c'est-à-dire les Français et les Ukrainiens pour attaquer le Mali au niveau des Tezawaten. Or, le président Tchani ne dit pas ça. Le président Tchani, de façon subtile, est en train de regretter ce acte de Tebboune. Mais il ne peut pas dire ça directement pour dire non, pourquoi tu as donné ton territoire à la France pour agresser le Mali? Il ne peut pas dire ça directement. C'est pourquoi j'ai dit, il est militaire, mais il est diplomate aussi. C'est-à-dire que ce monsieur, à l'instar des deux autres présidents de l'AES, des pays de l'AES, ce monsieur est vraiment un cerveau. C'est un cerveau. C'est un homme pétri de sagesse, de courage, de conviction, très intelligent. Il est très, très intelligent, président Tchani, à l'instar de ses autres, de ses deux autres homologues. Il est très, très intelligent. Ils sont tous intelligents. Vous comprenez? Donc, le président Tchani a rappelé à Tebboune de façon subtile. Il sait, il a compris. Il a entendu, il a compris. Il a entendu et il a compris qu'en réalité, on n'est pas content du fait que tu aies donné ton territoire à la France pour attaquer le Mali. On n'est pas d'accord et c'est pas bon et on ne comprend pas. C'est incompréhensible. Pourquoi? Comment tu fais ça? Comment tu arrives à faire ça? Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Mais au-delà de ça, la France a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Algérie pour aller renouer coûte que coûte, d'accord, les relations dans le domaine sécuritaire entre la France et puis l'Algérie. Mais c'est peine perdue, puisque c'est l'Algérie qui a invité Tebboune. Et ils sont allés parler du domaine économique et énergétique. Nous, on ne force pas l'Algérie. Nous, on ne force personne. Oui, quand on va se voir, on parle d'égal à égal. Tu fais tes propositions, on avance nos propositions. Si on s'entend conformément aux aspirations du peuple, des peuples de l'AES, à ce moment, on peut collaborer. Mais si on ne s'entend pas, nous on recule. Et même quand on s'entend, si chemin faisant, dans notre coopération, dans notre partenariat, tu dérailles, on te met sur les rails, on te dit la vérité. Et si tu vas comprendre, on te laisse. Et puis on continue notre chemin. Ça, c'est la doctrine de l'AES.
on te respecte, tu nous respectes. Tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Oui, on est ensemble, on travaille ensemble dans le respect mutuel. Tu dérailles, on te rappelle pour dire, mon frère, voici la voie à suivre. Tu ne comprends pas ça, tu nous manques de respect. On te dit, viens, on va relire le contrat. Tu joues au con en rond, et puis nous, on avance. C'est comme ça. Il n'y a personne qui peut marcher sur le pied de l'AES à Diamant. Il n'y a personne qui peut n'importe qui n'est pas s'amuser à nous. Dans l'AES ici, n'importe qui n'est pas s'amuser à nous à Diamant. C'est ça aussi qui est la réalité. Tu nous respectes, on te respecte. Tu ne nous respectes pas, on te dit la vérité, on avance. Donc, le wara que la France est en train de faire avec l'Algérie pour tenter de renouer les accords sécuritaires, tout ça, ça ne nous regarde pas. L'Algérie est un pays, un État souverain. Eh bien, Tebboune peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. Ça ne nous regarde pas l'AES. Mais ce qui regarde l'AES, c'est comment l'Algérie va se comporter avec nous ici. Comment l'Algérie se comporte avec l'AES. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça est dans l'intérêt de l'AES? Ça va. Ce n'est pas à l'AES de dire à l'Algérie de ne pas travailler avec X ou Y. Non. L'AES regarde ses rapports avec l'Algérie. Est-ce que ça respecte sa doctrine? Est-ce que ça respecte les intérêts du peuple? Est-ce que ça respecte, d'accord, les intérêts de l'AES? Si ça respecte les intérêts, on avance. Mais si ça ne respecte pas les intérêts de l'AES, à ce moment, il y a un problème. On t'appelle, viens, on va discuter. Si tu n'écoutes pas, eh bien, on te laisse et puis on continue le chemin. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Il n'y a pas autre chose derrière. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES. Babo, président Pégoua, très prochainement, Inch'Allah.